bienvenue sur notre plateforme Et si on en parlait? Alors, nous sommes heureuses de vous revoir encore aujourd'hui et nous espérons que la semaine a été belle pour chaque famille qui nous regarde aujourd'hui. Alors, faites du bien à quelqu'un, partagez, partagez autour de vous, partagez pour qu'une famille puisse bénéficier de tout ce que nous allons partager aujourd'hui et nous croyons que le Seigneur va intervenir et va faire du bien à toutes les familles, à tous ceux qui nous écoutent. Partagez Facebook, partagez sur YouTube, Instagram, faites savoir à tout le monde de se connecter. Nous parlons aujourd'hui de briser la maltraitance. Alors, mesdames, bonjour et bienvenue encore. Bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à nous toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons tout de suite commencer par Valentine. Valentine, bonjour. À quoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui? Bonjour à toutes. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques statistiques tirées d'un rapport de l'OMS qui illustre l'importance de la problématique abordée aujourd'hui. Par ailleurs, je vais aussi donner un aperçu en fait des facteurs de risque et des circonstances qui amènent un parent ou un adulte à se montrer violent avec un enfant. Merci beaucoup. Marie-Claire, à quoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui? Eh bien, bonjour Nathalie, bonjour à toutes. Je suis vraiment très heureuse d'être là encore une fois pour en parler. Eh bien, j'ai été chercher quelques définitions pour qu'on puisse un petit peu comprendre ensemble de quoi nous allons parler. Donc, j'ai été dire bonjour à Wikipédia et à Monsieur Google. Voilà. Merci Wikipédia et Google. Merci Marie-Claire. Bonjour Rachel. Rachel, à quoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui? Bonjour Nathalie, bonjour à nous toutes. Nous aborderons par rapport à la parole de Dieu et nous verrons quelques versets bibliques qui nous parlent au sujet de l'enfance et nous aborderons quelques passages de l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament pour faire le parallélisme. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. Et Agnès, bonjour Agnès. Agnès, à quoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui? Bonjour Nathalie, bonjour Rachel, bonjour Marie-Claire, bonjour Valentine. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une partie de mon témoignage en tant qu'enfant, en tant que mère et aussi en tant qu'éducatrice et vous donner aussi quelques astuces pour pouvoir briser les cycles de violence faites aux enfants. Comme vous l'avez compris, nous parlons de maltraitance. Merci beaucoup Agnès. Nous parlons de maltraitance aujourd'hui et pas n'importe quelle maltraitance. Nous allons nous attarder sur la maltraitance faite à l'enfant. Alors tout de suite, je vais retourner vers Valentine. Valentine, tu nous parlais des statistiques. Que nous disent les statistiques? Voilà, donc il s'agit de statistiques reprises de rapports et d'études internationales, juste des chiffres pour illustrer l'importance de cette problématique. Le premier, c'est que une femme sur 5 dans le monde et un homme sur 13 dit avoir été victime de violences, notamment de violences sexuelles. Mais surtout, chaque année, 41 000 enfants meurent suite à un infanticide. Donc, et ça n'illustre pas toute l'importance puisque beaucoup de décès, malheureusement, d'enfants sont attribués soit à des chutes, des brûlures ou autres causes qui font que ça masque en fait la violence qu'il y avait derrière. Merci beaucoup. Ça, c'est des chiffres effrayants quand même. Tu disais 41 000, c'est énorme, 41 000. Alors, merci beaucoup. Justement, aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le témoignage de Agnès. Agnès, tu es passée par ce cycle de violence. Nous sommes vraiment reconnaissants que tu aies accepté d'ouvrir ton cœur et de nous ouvrir une partie de ta vie. Alors, Agnès, merci encore. Bienvenue. Est-ce qu'on peut avoir ton témoignage aujourd'hui? Merci Nathalie. C'est vraiment un privilège d'être sur cette plateforme. Je rends toute la gloire à notre Dieu qui m'a donné ce courage de vous partager ces témoignages. Et c'est vraiment dans le but de vous parler un petit peu d'une partie de ma vie et aussi de
c'est aussi une façon que de m'ouvrir à vous. Et c'est sûr que ça va servir à quelqu'un. Et aussi, ça va pouvoir montrer à certaines familles comment briser ces cycles de violence, surtout en tant que mère et en tant qu'enfant. Et les enfants, c'est eux qui subissent et tout. Donc, moi, je vais vous parler juste que je suis née d'une famille de 10 enfants où on était 7 filles et 3 garçons, des parents chrétiens. Et mon père, c'est quelqu'un de très calme, très courageux et très travaillant. Et de l'autre côté, ma mère, toujours joviale et aussi, c'est une mère bien accueillante parce que en tant que maman, elle a eu beaucoup d'enfants, mais elle recevait toujours de gens à la maison. On avait toujours de la visite et tout, et puis tout le monde était bien accueilli. Mais au-delà de ces 4 murs, il s'est passé certaines choses qui, aujourd'hui, m'a fait beaucoup réfléchir et ça a été suite vraiment à je suis passée, je vous dirais, par une bonne thérapie. Alors, voilà. Donc, en tant que je ne suis pas aînée de la famille, je suis la 6e. Et quand je suis née, j'ai trouvé quand même un environnement des autres personnes, de mes aînés qui étaient là. Et cet environnement-là, c'était, au fait, mes parents, pour eux, c'était une façon de nous protéger, c'était une façon de nous éduquer. C'était par le fouet, les fouets, donc les bâtons. Et c'était vraiment à plusieurs reprises. C'était vraiment aujourd'hui, c'était, moi je dirais, ce sont de problématiques qu'on retrouve souvent dans nos familles et c'est vraiment dans la relation des enfants parce que les enfants, on n'a pas des enfants parfaits là. Il y a des enfants qui vont faire, en faisant des bêtises, ils vont apprendre aussi à eux-mêmes. Mais c'était dans mon environnement, tu n'avais pas quand même droit à la bêtise et c'était vraiment des répliques très fortes. C'était des répliques très fortes. C'était des fois par des paroles très blessantes. Par des paroles très blessantes. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans cet environnement-là où, pour moi, j'ai trouvé normal. En tant qu'enfant, tu prends ce que ton environnement te donne. Et des fois, tu manques de mots pour exprimer ce que tu ressens vraiment. Et des fois, tu es juste silencieuse, mais dans ton silence, tu as comme une blessure. Mais moi, pour cette blessure-là, j'ai su que j'ai été blessée, mais c'était plus tard dans mon adolescence. Donc, le problématique a commencé vraiment dans mon adolescence où pour moi, je me suis mise quasiment dans la tête que je n'étais pas la bienvenue pour mes parents. Et pour moi, c'était pas, au fait, je ressentais pas vraiment cet amour-là à cause de tout ce qui était en lien. Ça veut dire que on te bat avec les bâtons, on te bat des fois avec les fils d'un fer à repasser et tout ça parce que quand des fois, si tu sors, tu vas à la bibliothèque et tu sais que tu dois revenir à la maison à 18h et tu reviens à 19h. Et tu trouves déjà un bâton qui t'attend. Donc, on n'avait pas vraiment droit à la parole. Même si on avait, des fois, on nous laissait nous exprimer, mais c'était vraiment, il y avait déjà des conséquences qui suivaient. Et vraiment, en tout cas, je parle de moi, parce qu'on est quand même une grande famille. J'en ai gardé vraiment beaucoup de séquelles. J'en ai gardé des séquelles et tout ça. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, mon Dieu a fait vraiment, mon tendre Père a fait son travail. Et je vous dirais que je suis guérie complètement. Mais c'est là vraiment, comme je vais dire, un parcours que j'ai suivi, et tout. Merci. Merci beaucoup, Agnès. Ce n'est pas quelque chose qui date aujourd'hui, c'est quelque chose, battre les enfants, mais
battre pas de n'importe quelle manière parce qu'il y a battre, il y a frapper et frapper. Alors, ça a été un peu loin, Agnès, ça a été dur à tel point que tu te sentais la mal aimée dans ta propre maison. Quand on parle de punition corporelle, quand on parle d'injures, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est normal? Quels sont les besoins de l'enfant? Nous avons posé la question à Fabienne Charles d'Haïti, qui est éducatrice à l'enfance. Suivons ensemble pour ces quelques minutes. Qu'est-ce que Fabienne a à nous dire? Je m'appelle Fabienne d'Haïti et je suis sexologue bachelière. Saviez-vous que les enfants de 0 à 5 ans représentent, selon les études canadiennes, 32% des victimes d'abus physiques ou de maltraitance? Et les enfants de 6 à 12 ans représentent 47% des victimes d'abus physiques faits envers les enfants. C'est beaucoup de chiffres. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Moi, ça me touche beaucoup. Selon ces mêmes études canadiennes de recensement d'enfants, on considère qu'il y a abus physique ou de maltraitance quand l'enfant a été blessé ou qu'il risque d'être blessé. Il y a 5 actes où l'enfant court le risque d'être blessé. Le premier acte, c'est le fait de le secouer, de le projeter, de le pousser. Donc, ça, des fois, il s'agit beaucoup des enfants en bas âge. L'autre acte où l'enfant risque d'être blessé, c'est le fait de le frapper avec la main. Pour certaines cultures, peuvent le banaliser, le fait de frapper avec la main. Mais selon au Canada, ce sont des actes répréhensibles. Donc, le fait de taper avec la main, de taper l'enfant avec les mains, le fait de le gifler, l'enfant risque d'être blessé. Ça risque de, c'est pas ça risque, ça va diminuer son estime de soi. L'image que l'enfant a de lui-même va être diminuée, va être négative. La confiance en soi de l'enfant va être diminuée. Donc, c'est un pensez-y beaucoup. Le troisième acte, c'est aussi le fait de le frapper, de lui donner des coups de poing, des coups de pied ou un coup de tête, ou ça peut être aussi le fait de le mordre. L'enfant risque d'être blessé. Tous ces actes vont finir par diminuer la confiance, l'estime de soi de l'enfant. Le quatrième acte, qui n'est pas le moindre non plus, c'est le fait de frapper avec un objet. Ça peut être avec une ceinture, ça peut être avec un bâton. Encore une fois, on peut le banaliser en disant que « Oups, ça m'est déjà arrivé et j'en suis pas mort ». Vous n'êtes pas mort, mais quand même, ça laisse des séquelles sur notre estime de nous-mêmes. L'autre forme de violence physique, ça peut être aussi le fait d'étouffer l'enfant, le fait de vouloir l'étrangler, le fait de le poignarder, le fait de le brûler ou de faire feu sur l'enfant, de l'empoisonner ou d'utiliser des mesures de restriction abusive. Si c'est votre cas, vous n'avez pas à culpabiliser comme parent. Parce que comme parent, on n'a pas toujours les ressources avec nos enfants. Donc, il y a quand même on peut se référer aux bonnes ressources. On peut demander de l'aide. Moi, comme parent d'un enfant qui a du gaz d'avion, qui bouge beaucoup, des fois que l'enfant peut arriver à s'opposer à nous comme parents, nous qui venons d'une culture où l'autorité, c'est quelque chose qu'il faut respecter l'autorité, on peut trouver cela déconcertant que nos enfants ne nous écoutent pas, ne nous respectent pas. Mais c'est tout à fait normal, les enfants, ils sont en apprentissage. Si ça vous console, votre enfant n'est pas différent des autres enfants. Moi, comme parent, des fois, j'utilise le retrait pour mon enfant, j'utilise aussi pour moi, pour aller réfléchir, pour éviter l'escalade de la violence, parce que les conséquences, ça reste des fois pour la vie. On s'en souvient pour la vie. Donc, je vous encourage à écouter le témoignage de quelqu'un qui a subi de la maltraitance, des abus physiques. Alors, les conséquences, ça reste ta vie. Alors, c'est un pensez-y. Alors, je vous souhaite, dans le cadre de la rubrique « Si on en parlait », une bonne rubrique. À bientôt. Merci beaucoup, Fabienne.
Alors, je vais revenir à toi, Marie-Claire. Marie-Claire, on parle de traumatisme, on parle de violence. Est-ce que tu as quelques définitions pour nous? Qu'est-ce que la Bible, pas qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Wikipédia, puisque toi tu as été dans Wikipédia, hein? Qu'est-ce que Wikipédia dit? Qu'est-ce que Google nous dit par rapport au traumatisme? Oui, merci Nathalie. Donc, en fait, j'ai fait mon devoir, hein. Donc, comme tu dis, j'ai été chez Wikipédia, j'ai été chez Monsieur Google. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit Monsieur Google, pas Madame, Madame Google? Bon, soit. Selon une simple définition donc de Wikipédia, un traumatisme est un dommage ou un choc provoqué par une blessure. Donc, quand j'ai été voir chez Google, il y avait aussi une définition tout aussi simple. Donc, un traumatisme est un ensemble de troubles ou de dommages provoqués dans l'organisme par une lésion, une blessure physique grave et soudaine. Et un traumatisme peut être aussi défini comme un choc émotionnel très violent. Et alors, Monsieur Google continue à nous donner quelques synonymes. Un traumatisme peut être une émotion, peut être un ébranlement, peut être un trouble ou un certain désordre, désarroi qui est causé dans notre être, quoi. Et alors, j'ai été voir aussi, Valentine en a parlé, de l'Organisation mondiale de la santé, qui définit en fait le traumatisme comme un dommage physique subi par un corps humain lorsqu'il est brutalement soumis à des quantités d'énergie qui dépassent le seuil de tolérance physiologique ou privée d'un ou de plusieurs éléments vitaux. Et donc, par traumatisme, nous entendons à la fois l'événement et les atteintes psychologiques de ces traumatismes, quoi. Donc, l'événement qui peut être un accident et les atteintes psychologiques, physiologiques, corporelles éventuellement, des lésions ou des blessures. Et donc, on pourrait alors, à partir de là, classer les traumatismes, soit selon le mécanisme en cause, est-ce que c'est une chute, est-ce que c'est une noyade, soit selon le caractère intentionnel ou non intentionnel. On pourrait aussi le classer selon la zone du corps qui est atteinte. Est-ce que c'est un traumatisme crânien? Et on peut aussi parler aussi du type de blessure infligée. Est-ce que c'est une fracture? Est-ce que c'est une blessure ou une contusion? Ou alors, on peut aussi parler du lieu de survenue. Est-ce que ça s'est passé au travail, ça s'est passé à l'école ou alors au domicile? Et donc, dans toute cette classification, le choix, en fait, dépend de qui est-ce qui va déterminer, comment est-ce que je peux dire, comment classer tous ces traumatismes, pardon. Et en général, ça sera un responsable de l'ordre public qui est plus enclin, en fait, à examiner le caractère soit intentionnel, soit non intentionnel du traumatisme. Et dans tous les cas, en général, c'est un médecin qui va utiliser une classification pour établir le type de lésion et les conséquences. Donc, en matière de prévention, les notions de circonstances et des causes externes seront toujours utilisées pour analyser les traumatismes. Et donc, pour revenir dans le cadre de notre émission, nous pouvons retenir que la première classification qui est couramment utilisée est le caractère intentionnel ou non intentionnel. Donc, on va toujours aller rechercher est-ce que c'est intentionnel ou c'est non intentionnel. Et alors, il y aura ces deux grandes classifications, les traumatismes intentionnels qui seront, eux, causés par des actes de violence envers autrui, soit une agression, soit un homicide ou des faits de guerre, ou alors des actes de violence tournés contre soi-même, de la mutilation, des tentatives de suicide ou le suicide aussi à proprement parler. Et donc, dans la deuxième position, nous aurons les traumatismes non intentionnels qui, eux, seront provoqués par des événements non induits par les personnes. Par exemple, lorsqu'on va pour consulter un petit peu les bases de données, on parlera alors des traumatismes de la route, des traumatismes qui sont liés au sport, des traumatismes qui surviennent dans le cadre du travail, qui sont liés au loisir, donc à l'école, au domicile. En fait, c'est un petit peu tous les accidents de la vie courante. Et donc, l'OMS fait toute cette classification. Je voulais ici noter que
le 15 juin est la journée, je le dis parce que je travaille en maison de repos et de soins pour les personnes âgées, le 15 juin est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Hein? Une personne âgée sur 6 est victime d'abus. Alors, le 4 juin est la journée qui a été, à laquelle on commémore en fait la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Et cette décision a été prise par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 août 1982. Donc, je peux, jusque-là, c'est ce que je peux, quelques définitions qu'on peut donner. Voilà. Merci beaucoup. Justement, je retiens quelque chose, Marie-Claire. Tu parles de conséquences d'actions intentionnelles ou d'actions, comment tu as dit ça, Marie-Claire? Non intentionnelles. Non intentionnelles. Je voudrais revenir à Agnès tout à l'heure. Agnès, dans nos échanges, pendant qu'on discutait, tu nous disais que pour les parents ou pour maman, en fait, c'était la norme de taper. C'était comme normal. C'était sa façon à elle, comme elle a appris de corriger les enfants, c'est ça? Oui, oui, maman Nathalie, effectivement, parce que j'en ai eu à discuter avec elle sur ce propos. Elle m'a dit, c'est pas parce que je vous aimais pas, et c'est vraiment une façon à moi de vous éduquer, et puis c'est une façon à moi de vous protéger contre tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur. C'est pour cela que je vous battais. Voilà. Alors, avant que je passe la parole à Valentine, justement, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on tape. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on était jeune, on te tapait parce que tu avais ouvert la bouche, on te tapait parce que tu avais fermé la bouche, on te tapait parce que tu avais regardé un parent en face dans les yeux, on te tapait parce que tu avais peut-être marché un peu trop fort. Toutes les raisons étaient bonnes pour taper. Je ne sais pas si vous vous rappelez de quelques souvenirs. On te tapait parce que tu avais léché ton assiette, ce qui est impoli en passant, mais on te tapait pour toutes sortes de raisons et très souvent sans t'expliquer pourquoi est-ce qu'on t'a tapé. Alors, je voudrais revenir à Valentine. Là, on a parlé des statistiques, on a parlé de Wikipédia, on a parlé vraiment de manière technique avec Fabienne également. On revient dans la pratique, Valentine, expérience de maman. Nous avons toutes ici des enfants et nous avons une expérience avec nos enfants. Et franchement, je pourrais même faire la confession. Moi-même, j'ai tapé mes enfants. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Et très souvent avec une mauvaise compréhension ou parce qu'on ne savait pas comment faire. Valentine, qu'est-ce qui peut pousser un parent à taper? Quand on parle de taper, ce n'est pas juste une petite claque là, mais c'est vraiment taper son enfant. Qu'est-ce qui peut pousser un parent à agir de même? Et donc, comme évoqué par toi, par Agnès avec son expérience et mon Marie-Claire aussi, plusieurs raisons peuvent amener des parents ou un adulte qui a la charge d'un enfant à se montrer violent. Nous avons évoqué la question de l'éducation. Donc, Agnès l'a dit, donc c'est une façon pour eux d'éduquer. Souvent, c'est parce qu'ils reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Donc, c'est cette manière-là qu'ils ont apprise comme étant normale. Il y a d'autres circonstances qui peuvent aussi amener un parent à être violent. Ça peut être des circonstances de pauvreté, par exemple, beaucoup d'agressivité, la problématique de l'alcool, des drogues, qui peuvent faire aussi que les parents sont défaillants de ce côté-là. Il y a des causes qui sont liées aux parents, à l'adulte, qui peuvent être donc financières, qui peuvent être l'éclatement des familles, qui peut être le fait qu'un parent est débordé. Hein. Souvent, on voit ça même dans des familles très nombreuses, effectivement, où le parent, finalement, décide d'utiliser la méthode militaire pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent droit comme il veut. Souvent, c'est parce qu'on pense qu'en utilisant la violence, donc la force, on obtient des résultats immédiats et que le fait de créer une crainte quelque part chez l'enfant va l'amener à avoir peur de reproduire, en fait, soit le mauvais comportement ou quoi. Souvent lié à l'enfant, par exemple, ça peut être des enfants qui n'ont pas été désirés aussi. Ça peut arriver, manque d'attention par rapport à l'enfant ou l'enfant qui ne correspond pas à ses attentes. Donc, par exemple, un enfant trop capricieux, un enfant qui a telle ou telle particularité, ne correspond pas à l'idéal peut-être pour son parent qui, du coup, a une façon de se comporter qui est décalée par rapport à ça. Mais pour revenir à l'aspect éducation, effectivement, nous avons tous eu cette expérience. Effectivement, on a tous connu la règle sur la main. On a connu le fait d'être mis à genoux, le fait
Donc, moi, personnellement, ça m'est arrivé, effectivement, il y a quelques années, vraiment, avec mon aîné, plutôt avec l'aîné, j'ai fait ça. Je lui ai dit de se mettre face au mur, par exemple, pour réfléchir. Mais j'ai eu, oui, ça m'est arrivé, la fessée, bien sûr, de la prodiguer à un ou mes deux grands, on va dire. Le plus jeune n'a pas eu ça. Mais ça, donc, ce sont des circonstances, peut-être d'ignorance, en fait. Hein. Et souvent, les parents le font parce qu'ils ont peur, en fait, de perdre le contrôle. C'est une volonté de garder le contrôle, de maîtriser, en fait, son enfant, de l'amener à obéir à ce que l'on veut. On n'a pas le temps d'expliquer, on ne sait pas qu'il faut dialoguer, on ne lui donne pas vraiment cet espace pour parler, pour s'exprimer. Et souvent aussi une difficulté pour le parent à se remettre en question par rapport à cela, à se dire que l'enfant est intelligent, il peut comprendre ce qu'on lui explique et donc il y a moyen de l'amener à ce qu'on veut, à collaborer sans utiliser la violence. Et donc, moi, ce qui m'a fait prendre conscience, c'était que le fait d'utiliser la violence, ça pouvait être une sorte de faiblesse quelque part chez l'adulte qui ne sait pas comment, en fait, garder le contrôle, comment imposer son autorité et qui utilise la force donc, pour cela. Donc, voilà en quelque sorte les circonstances qui peuvent faire qu'un parent peut se montrer violent envers un enfant. Des points importants, le dysfonctionnement dans les familles, l'alcool, la drogue, la pauvreté, et tout ça souligne en fait quelque part la faiblesse. J'aime ce que tu dis, ça dénote de la faiblesse d'un parent qui n'a pas la capacité de communiquer pour pouvoir amener la discipline dans la vie de son enfant. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir par rapport à ce que tu dis, parce que tout ça n'est pas sans séquelles. Hein. Battre les enfants, ça dépend à quel degré on l'a battu. De toute façon, si tu n'as pas de séquelles physiques, tu as des séquelles émotionnelles, tu as des séquelles mentales. Donc, les séquelles sont non seulement sur le plan physique, mais il y a une blessure qui est créée au niveau de l'âme. Et c'est ça tout le problème, parce qu'une blessure physique, elle peut guérir, elle peut cicatriser. Une blessure intérieure, là, ça devient autre chose. Alors, je voudrais revenir à toi, Agnès. Agnès, quelles sont les séquelles que tu as eues par rapport à toute cette maltraitance que tu as vécue? Oui, maman Nathalie, merci beaucoup. Mais tout ce que je voulais dire, les séquelles sont vraiment énormes, mais je peux en citer quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Au fait, c'est le manque de confiance de soi. Tu es vraiment en manque de confiance et aussi la révolte. Tu te révoltes au vis-à-vis de tout le monde. Hein. C'est comme tu t'es créé un peu comme une sorte de carapace d'une défense énorme et aussi à la recherche de l'amour. Surtout pour une jeune fille qui est à la recherche d'un conjoint ou bien qui veut se marier. C'est difficile de faire le bon choix du conjoint aussi parce que tu es vraiment à la requête de l'amour. Donc, l'amour que tu n'as pas eu au niveau de la famille, de cadre familial, et tu es un petit peu perdu parce que tu veux te faire accepter par tout le monde. Et tu fais pas de fois de bons choix. C'est vraiment le manque de confiance qui a été pour moi très difficile. Et je me regardais dans le miroir, des fois je disais, est-ce que je suis bonne à quelque chose? Est-ce que un jour, parce qu'il y a eu aussi, au-delà de tout ça, il y a eu beaucoup de paroles blessantes. De toute façon, si tu pars avec des hommes, si tu sors avec un copain, et tout, de toute façon, tu vas être une pute. Et moi, tout ça, c'est des choses qui me revenaient dans mon esprit. Et puis, je disais, bon, comment je vais m'en sortir? C'est quoi que je vais faire de ma vie et tout. Et j'ai vu aussi dans ma famille le mariage précoce. C'est les mariages précoces parce que j'ai quand même des sœurs qui se sont mariées très tôt, juste à cause de ce climat-là qui n'était pas un bon climat à la maison et tout. C'est vraiment ça, c'est vraiment ces séquelles-là que je peux m'en rappeler. Tu parles de rébellion ou de révolte, justement. Il y a beaucoup, tu touches ce point-là, il y a beaucoup de
filles ou garçons, parce que ce n'est pas seulement de filles, il y a aussi des garçons qui ont été vraiment suffisamment violentés. Il y en a plusieurs qui ont quitté le toit familial à la recherche de sécurité, à la recherche d'amour, finalement sont tombés entre les mains de personnes qui ont également abusé d'elles. Hein. C'est comme un pattern qui se répète. Alors, beaucoup de conséquences, beaucoup de conséquences. L'estime de soi qui est entachée, ça va jusqu'à la mort. Il y en a qui se sont tout simplement tués comme conséquence. Hein. Alors, ils n'ont pas supporté tout ça, vraiment mauvaise image de soi-même. Et il y en a vraiment, les conséquences sont énormes. Quand on parle de traumatisme, les conséquences sont énormes. Il y en a plusieurs qui ne peuvent pas refaire ou se marier, qui refusent d'avoir des enfants même. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Il y a des personnes qui se sont dit, moi, puisque j'ai été traitée de cette façon, je n'aurai jamais d'enfant ou je ne me marierai jamais si c'est pour subir ce genre de choses. Et il y en a qui ont haï aussi les parents, qui ont développé une haine envers les parents. Donc, beaucoup de traumatismes, et c'est des choses qui sont existantes pour le moment pendant qu'on parle. On a écouté les statistiques que Valentine, tu nous as données. Ce sont des chiffres qui sont alarmants. C'est un fléau en ce moment. Et heureusement, la parole de Dieu nous donne des outils. Nous allons revenir à toi, Rachel, tout à l'heure. Agnès, tu soulignes quelque chose d'important, tu soulignes des paroles. Parce que très souvent, rappelez-vous, quand on te tire une oreille, elle est souvent accompagnée d'une parole. Tu vas mal finir, tu vas devenir une pute, tu n'auras pas de bons enfants. Toujours une parole. Et les paroles sont très, très importantes, surtout quand les paroles sont libérées par quelqu'un qui est en autorité, les parents étant en autorité, quand les paroles sont libérées par quelqu'un qui est censé nous protéger, nous garder, quand les paroles sont libérées par ceux-là même qui sont censés nous supporter et nous aider pour nous accompagner dans cette marche vers l'adulte. Hein. Parce qu'on parle de l'enfant, on ne l'oublie pas, l'enfant est en formation. Quand on commence à violenter un enfant en formation, on le formate au niveau de son développement. Et ainsi, on peut voir aujourd'hui des personnes violentes parce qu'elles ont été formatées, parce qu'elles étaient en période de formation dans l'enfance. Donc, ça a développé des personnes, des hommes et des femmes violents et ça a développé une société violente aussi. Hein? Oui. Effectivement. Alors, les paroles sont très, très importantes. J'ai été voir le mot injure. Agnès, tu parles d'injure. Beaucoup d'injures aujourd'hui, parfois même en blaguant, en petites paroles. Parfois même et puis on va dire non, c'est juste une blague. Non, ce n'est pas une blague. Une parole vient d'être libérée. Alors, j'ai été voir, moi aussi dans Google, j'ai été voir le mot injure. Ils disent qu'une injure est une offense grave. C'est un affront. C'est un outrage, c'est une atteinte à la personne, c'est un tort, c'est une diffamation. Et j'ai aimé dire que c'est une attaque, c'est un coup. Donc, quelqu'un qui t'injurie, c'est quelqu'un qui vient t'attaquer directement. Il attaque ta personnalité, il attaque en fait ton développement. Et ça, c'est terrible. Donc, la parole a un pouvoir terrible. Et tout à l'heure, Rachel va nous appeler dans la parole de Dieu, mais j'ai pris un verset quand même dans Proverbe 12, le verset 18, qui nous dit « Il existe un tel homme qui parle inconsidérément comme avec des coups d'épée. » Donc, la parole, une mauvaise parole est un coup d'épée. Et quand le coup d'épée arrive, c'est pour déchirer. Donc, il y a des personnes qui sont déchirées au niveau de leur âme et la parole a ce pouvoir soit de construire, soit de briser totalement la personne. Alors, je vais revenir à Rachel. Rachel, que dit la parole? Est-ce que la parole de Dieu nous encourage à battre nos enfants? Est-ce que la parole de Dieu nous encourage à la violence sur l'enfant parce qu'il s'agit d'enfants aujourd'hui? Bonjour Nathalie, bonjour Agnès, bonjour Marie-Claire, bonjour Tina. Et la parole de Dieu, effectivement, à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre, il est très important, et Nathalie, tu viens de le souligner, la parole a une puissance terrible, il a une puissance terrible, parce qu'on nous dit finalement, au commencement, tout a été créé par la parole. Donc, on peut voir l'importance de la parole. Nathalie, tu l'as dit, c'est que nous disons à nos enfants, nous les formatons
Donc, quelque part, nous sommes quelque part le produit de tout ce qu'on a mis en nous. Parce qu'un enfant, lorsqu'il naît, un enfant, il naît comme une page vierge finalement. Mais tout ce que nous disons à l'enfant, comme tu l'as dit, il est en train d'emmagasiner, il est en train de, ça entre en lui. Et comme nous avons entendu les témoignages d'Agnès, c'est un témoignage poignant. Quelque part, nous tous, quelque part, moi y compris, j'ai gardé des séquelles aussi. Hein. Donc, nous sommes quelque part, nous sommes la somme, n'est-ce pas? On dit, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Alors moi, j'ai été voir dans la parole et nous allons partager dans Ésaïe chapitre 1 au verset 6. Hein. Nous lisons ce que dit la parole justement par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. On nous dit dans Ésaïe chapitre 1 au verset 6, nous les lisons, « De la plante des pieds jusqu'à la tête, plus rien n'est bon. Ce n'est que blessures, plaies et coups qui n'ont été ni bandés, ni pansés, ni soignés avec de l'huile. » Donc, nous voyons l'importance de la parole. Nous avons dit au commencement, tout a été créé par la parole. Nous voyons que la parole, elle peut être créatrice, elle peut être destructrice aussi en même temps. Donc, à la lumière d'Ésaïe 1, 6, qui nous dit, donc de la tête, nous voyons donc la puissance de la parole. On nous dit, tu viens de l'évoquer, dans l'âme, tout ça va toujours dans l'âme. Mais le problème est de savoir comment aller réparer tout ça. Et aujourd'hui, nous parlons de l'enfance. Et voilà, nous allons prendre aussi dans Proverbe 22, verset 6. Pourquoi? Parce que nous devons toujours faire le parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus a dit, vous avez entendu, c'est comme la loi du talion. On nous dit œil pour œil, dent pour dent. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit, vous avez entendu ceci, mais moi, je vous dis ceci. Alors, nous allons faire cette comparaison aussi. Nous allons prendre, deuxièmement, Proverbe 22 au verset 6. Et après, nous allons comparer avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans Proverbe 22, verset 6, il nous dit, « Instruis l'enfant selon la vie, selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc ici, on nous parle de l'instruction de l'enfant. L'instruction ne veut pas dire, on nous parle aussi, on doit corriger nos enfants. La correction passe aussi par l'instruction. Tina l'a évoqué ici. Et pourquoi l'adulte peut en arriver là? Au lieu d'instruire l'enfant, on doit commencer à les battre. Tout ça, par exemple, nous tous, comme le témoignage d'Agnès, il dit que nous avons été battus par nos parents. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont tombés dans ces moules-là et ils sont en train de le reproduire. Et quelque part, nous aussi, nous ne reproduisons finalement que ce que nous avons vécu, notre environnement, ce qu'il nous a dit. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans Proverbe, comme nous venons de le dire, il nous demande plutôt d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et nous allons faire le parallélisme maintenant avec le Nouveau Testament. Nous allons prendre dans Éphésiens 6, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci, nous lisons. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Mais qu'est-ce que ça veut dire instruire l'enfant selon les seigneurs finalement? Et nous venons de les lire maintenant. Et lorsque nous voyons toujours avec la personne de Jésus, Nathalie, tu l'as évoqué, c'est quoi corriger? Tu as été voir. Corriger, ça veut dire, c'est toujours dans un but d'éduquer l'enfant. C'est dans le but d'accompagner l'enfant. Mais pas pour sa destruction, mais pour en faire quelque chose de meilleur. Pour en faire un adulte meilleur. Nathalie, tu l'as dit, finalement, la maltraitance de l'enfance, on a vu avec Agnès, elle a dit, elle a gardé des séquelles. Et tout ça va demander à ce que cette âme-là, qu'on aille nettoyer encore cette âme. D'où la puissance de Jésus-Christ lorsqu'il est venu avec Ésaïe 61, il nous dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, il m'a oint pour aller briser, pour aller guérir les cœurs brisés, pour aller guérir tout ce qui est dans l'âme, pour aller délivrer les captifs. Et cette captivité-là, qu'on le veuille ou non, Agnès a dit. Donc, ça peut produire le manque de confiance en nous et ça peut produire des adultes, ça peut produire un chef de l'État complètement catastrophique, ça peut produire un chef d'entreprise complètement à la côté de la plaque. Et même parmi les serviteurs de Dieu, on peut avoir un serviteur de Dieu totalement légaliste. Pourquoi? Parce que dans son âme, il y a des choses qui n'ont pas été guéries. Parce qu'il a subi aussi de la maltraitance dans son enfance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes de Dieu qui peuvent être légalistes et qui ne produisent pas l'amour parce qu'il n'a pas reçu lui-même l'amour. Et il peut donner des bons enseignements, mais sans pour autant transmettre l'amour. Tout ça nous revient toujours dans l'amour. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus a dit, à un moment donné, j'aime bien ce passage de Jean 21, au chapitre 21, verset 15. Un jour, Jésus a fait asseoir Pierre,
puisque c'est lui à qui il devait confier la clé de l'église. Et il a dit un jour à Pierre, Pierre, assieds-toi ici. Il lui a posé la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? À 3 reprises, je pense que nous connaissons tous ces passages. Et à la 3e reprise, c'est là où Pierre a pris conscience. Il a dit, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais il n'avait pas compris dans quel sens Jésus lui disait. Jésus lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Alors Pierre a pris en prenant conscience, et lorsque Jésus a vu qu'il a pris conscience, il lui voulait lui dire, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Il a dit, ne bats pas mes brebis, mais paie mes brebis. Ça veut dire instruis-le, nourris-le. C'est comme nous les parents. Nous devons nourrir nos enfants. Nous ne devons pas les battre. Et ça, c'est instruire l'enfant selon la voie de Dieu, justement. Et c'est comme les serviteurs aussi dans les églises. Hein. Ils ont des brebis. Ce sont les brebis du Christ. Christ a dit à ses serviteurs, nourrissez mes brebis, ne les battez pas. Vous allez me dire, mais comment les serviteurs battent les brebis dans l'église, par exemple? On peut arriver dans l'église, mais nous sommes tous quelque part. Le Seigneur lui-même a dit, je suis venu délivrer les captifs. Et ça passe par sa parole. Et dans sa parole, il a dit, dans ma parole, il y a tout ce qu'il faut pour guérir un cœur blessé. Et on n'a pas à battre les brebis de Dieu, par exemple, dans l'église, en leur disant, c'est le problème du légalisme. Hein. C'est le problème que l'apôtre Saul de Tarse a eu à un moment donné. La Bible dit qu'il prenait les bâtons, il allait corriger, mais il le faisait dans le légalisme. Et c'était selon la loi. Et c'est pour cela que la loi, elle est dangereuse. C'est pour cela qu'on dit que Jésus a dit, il vous a été dit selon la loi, l'œil pour œil, œil pour non. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu corriger les tirs. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il a dit, je suis venu donner le vrai sens de la loi. La loi dit ceci, mais moi, je suis venu dans la grâce. La grâce, elle vient donner l'amour. Et on doit nourrir. C'est comme ça, même avec nos enfants. Nous tous, nous avons commis ces erreurs, moi y compris. Moi y compris. Et je me rappelle, même ma fille m'a fait asseoir un jour pour me dire, maman, mais pourquoi tu me battais en fait? Et grâce à la psychothérapie que moi j'avais suivie, à la parole de Dieu qui est la crème des crèmes, je tiens à le dire, et qui m'a guéri complètement. Donc, on a besoin de ces passages à un moment donné et d'aller guérir tous ces âmes. Et que ce soit dans les églises, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les familles. Nous voyons ces problématiques-là. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, même tu, alors nourris mes brebis, ne les bats pas. Continue à les nourrir, continue à les nourrir, continue à les nourrir. Et chaque fois que nous nous nourrissons, tu l'as dit Nathalie, la parole, elle est créatrice. Et chaque fois que nous nous nourrissons des belles choses, de la parole de Dieu, de l'amour, finalement, nous sommes que le produit de ce qu'on a mis en nous. Hein. Et l'homme ne peut que donner que ce qu'il a reçu. Et si on a reçu, on a entendu les témoignages d'Agnès, et si tu n'as reçu que des brimades, des insultes, et elle a dit, hein, elle a gardé des séquelles, et à tel point que tu peux te regarder dans le miroir, ça peut t'amener à un manque de confiance totale, et ça peut amener dans des mariages désastreux, et ça peut amener, voilà, c'est tout ça. Et d'où la parole de Dieu, elle vient pour réparer ces choses-là. Voilà un peu. J'aime ce que tu dis. Tu parles d'un exemple, vraiment le plus bel exemple, c'est de l'exemple de Jésus et de Pierre. Jésus qui dit à Pierre, nourris mes brebis. N'oubliez pas qu'en tant que parents, nous sommes les bergers de notre famille. Nous sommes les pasteurs de notre famille. Nous sommes ceux que Dieu a placés pour conduire ses enfants. Donc, notre rôle est de paître les enfants. Rappelez-vous, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a également la houlette et le bâton. La Bible dit que la brebis qui marche, elle dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Elles ne me détruisent pas, elles me rassurent. Elles ne m'anéantissent pas, elles ne m'écrasent pas, elles me rassurent. Donc, le rôle du berger, le rôle du parent, c'est vraiment d'amener l'enfant. Le bâton et la houlette servent à discipliner, à garder l'enfant dans le droit chemin. Et c'est quoi la houlette? C'est quoi le bâton? Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est beaucoup parlé. Très souvent, il y a un bris de communication dans la famille. On ne sait pas comment parler à notre garçon, à notre fille. On ne sait pas comment faire avec un adolescent. Regardez, on n'a pas appris à être parent, on est devenu parent du jour au lendemain. Donc, on apprend avec les enfants. Donc, les enfants, s'ils nous font des remarques, bon, ben, j'avais pas d'enfants avant, je viens d'avoir des enfants, donc on fait des erreurs. Et pour moi, on fait des erreurs. Et heureusement, la parole de Dieu est là pour nous corriger. Je ne sais pas, Agnès, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup Nathalie. Je voulais vraiment remercier maman Rachel parce que ce qu'elle disait, c'est vraiment important et elle s'est ouverte aussi à nous
elle s'est vraiment ouverte à nous pour nous dire qu'il y a des choses qu'elle a commises aussi qui n'étaient pas correctes. Et ça me fait revenir aussi à mon témoignage parce que dans tous les séquelles que j'avais gardées, et j'ai eu je me suis dit de tomber enceinte et je l'ai fait vraiment exprès. C'était vraiment exprès. Et je suis tombée enceinte à l'âge de 17 ans. J'ai eu ma fille. Et du jour au lendemain, tu as un bébé et tu viens loin de toute ta famille au Canada. Et cet enfant-là a besoin d'un cadre, a besoin d'une bergère, comme tu l'as dit, maman Nathalie. Mais au fait, ça n'a pas été le cas pour moi. Parce que pour moi, je devais me faire respecter, j'avais l'autorité, je devais toujours, même vraiment, je l'avoue là, je lui donnais des fessées à tous les jours. Je me rappelle pas aucune journée que je lui ai pas donné des fessées là, de 0 à quand elle était je peux dire de 0 à 5 ans, parce qu'à un certain moment, les Saint-Esprit a commencé vraiment à travailler en moi. Moi, dans mon cas, ça a été vraiment le Saint-Esprit qui a commencé à me toucher et tout. Mais, et des paroles blessantes. Et je répétais la même chose que j'ai entendue. Et je me rappelle très bien le premier jour quand elle a vu ses menstruations et tout ça, je lui ai dit, écoute, si tu vas avec un garçon dehors, dès qu'un garçon essaye de te toucher, tu vas tomber enceinte. Alors elle me posait, elle avait besoin de me parler, elle avait besoin de me poser des questions, mais comment je peux dire, notre relation n'était pas, elle se sentait pas à l'aise. Au fait, tout ça, j'ai appris par ce qu'elle m'a dit. Elle se sentait pas à l'aise pour elle. Elle se disait, si je dis ça à maman, maman va se fâcher et tout. Alors vraiment, ça a été aussi difficile pour elle parce qu'elle m'en a parlé, surtout des paroles blessantes. Parce que les paroles, ça nourrit. C'est quelque chose qui te nourrit, qui rentre en toi. Les blessures encore, écoute, aujourd'hui, même si j'ai été battue par des coups de fouet, j'ai été battue par la ceinture. En tout cas, Dieu m'a fait grâce, j'ai pas d'égratignures sur mon visage parce que j'aurais pu en avoir aussi, mais c'était plutôt au fond de moi parce que c'est comme une blessure qui reste dans l'âme. Et quand j'ai commencé à comprendre que non, il y a certaines choses, pourquoi je me comportais comme ça, pourquoi j'étais comme ça et tout, en même temps, ces traitements-là, c'était pas seulement en moi, c'était aussi pour mon environnement, c'était aussi pour mes enfants. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé c'est vraiment un changement de mentalité. Je vous dis, mes sœurs, ça n'a pas du tout été facile pour moi du jour au lendemain me réveiller, dire que je change tout, je change ma façon de parler, je change ma façon d'être. Non, c'était vraiment au fur et à mesure. Quand j'ai fait mes démarches, je suis allée voir mes parents, je suis allée voir mes parents, je me suis assise avec... Je t'interromps juste quelques secondes, là tu m'as dévancé. Après toutes, il n'y a pas de problème. Après toutes ces séquelles, après tous ces traumatismes, il y a la démarche maintenant pour s'en sortir. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, n'oubliez pas, partagez autour de vous et poser des questions. Il y a beaucoup de questions sur la maltraitance. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de personnes souffrent à cause des injures. Je me rappelle quand on lit la parole dans le livre de 2 Rois, il s'agit du prophète Élie, je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Élie sort tout simplement et puis il y a des petits enfants qui viennent et qui disent le chauve, chauve, chauve. Vous voyez des paroles banales, le chauve. Mais en même temps, quand tu dis le chauve, tu ne sais pas ce que ça produit sur la personne. Malheureusement, pour ces jeunes enfants, ça produit quelque chose dans Élie. Un lion est sorti et a déchiré ses enfants. Vous voyez, les paroles sont d'une importance capitale. La Bible nous dit dans la même bouche, la parole de bénédiction et dans la même bouche, la parole de malédiction. Et il ne devrait pas être ainsi. Donc, les paroles sont importantes. Si vous souffrez, écrivez-nous et nous allons essayer de vous aider. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler de ça
mais surtout, n'oubliez pas, il faut sortir, il faut le sortir. Et Agnès, tu as fait justement la démarche. Aujourd'hui, nous parlons de briser le cycle de violence, de briser le cycle de maltraitance. Donc, je te remets la parole, Agnès. Alors, quelle est la démarche que tu as entreprise pour sortir de ce cycle-là, pour ne pas répéter la même chose, mais aussi pour avoir la guérison pour toi-même? Merci Nathalie. Alors, je veux revenir à ce que je voulais dire tantôt. Je m'étais trop avancée. Je vais juste dire que, au fait, de mon côté, c'était vraiment une grâce de Dieu parce que j'ai commencé d'abord par guérir de moi-même. Dès que je parle mal, au plus profond de moi, je ne me sens pas à l'aise. Je dis non, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je dois parler comme ça? Pourquoi des choses devaient me mettre en colère aussi facilement? Et qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à tout revenir dans ma mémoire, comment j'ai grandi, comment j'étais. Est-ce que je me suis posé, est-ce que j'avais une bonne relation avec ma mère? Est-ce que j'avais une bonne relation avec mon papa? Parce que c'est original. Vu que j'ai été éduquée par les fouets, et non seulement de mon côté, je me suis révoltée. Et puis les parents aussi, ça les a mis en colère. Le fait que je me suis révoltée fait que tout ça, il y avait comme des questions sans réponse dans mon cœur. C'était des questions que je ne pouvais pas répondre. Alors, j'ai prié mon Dieu. J'ai dit à mon Dieu, fais que si toi, le Saint-Esprit, tu m'as révélé toutes ces choses, alors c'est toi qui vas tracer un chemin, comment je vais être guérie et comment je pourrais en parler. Alors, j'ai fait un voyage, je suis allée voir mes parents et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. C'était vraiment une fête, un grand retrouvaille. On s'est bien parlé, j'étais très bien accueillie et tout. Alors, un soir, j'ai commencé à poser des questions à mes parents, à ma mère. Comment c'était, pourquoi ça a été comme ça. C'est comme ça qu'elle me donnait des réponses. Elle était très calme. Elle me parlait, elle me dit, oui, c'est vrai, mais ce sont des choses que je l'ai fait. Pour moi, c'était une meilleure façon de vous éduquer. J'ai eu 7 filles. Et ces 7 filles-là, je voulais vous protéger parce que n'oublions pas, nos parents nous donnent qu'est-ce qu'ils ont eu. Ma mère a étudié, elle s'est mariée vierge et pour elle, tout d'un coup, ses enfants doivent aussi bien étudier et se marier aussi vierge. Et c'est qui n'était pas le cas. Et quand elle voyait tout ça, et ça lui montait comme une sorte de colère. Et puis cette colère-là était manifestée par des coups de bâton et tout. Alors moi, j'ai commencé par demander pardon. J'ai commencé par demander pardon de mon comportement que j'ai eu. Et c'était vraiment parce que j'ai senti une révolte en moi. Et c'est comme ça que je suis partie aussi de la maison et tout, très jeune. Et en ce moment-là aussi, mes parents m'ont demandé pardon. Ma mère m'a demandé pardon. Elle m'a dit, pour moi, je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait te blesser, te faire aussi mal. Et puis, vraiment, en garder les séquelles. Et tout, j'ai dit, oui, maman, j'ai gardé beaucoup de séquelles et tout. Donc, au fait, moi, j'ai fait cette démarche-là pour pouvoir être guérie. Et en lisant aussi beaucoup de livres, des livres qui disent comment éduquer un enfant, comment parler à un enfant et tout. J'ai été plongée vraiment dans la lecture aussi. Et comme ma sœur Rachel le dit toujours, la crème de crème, c'est la parole de Dieu et c'est la Bible. Mes chers amis, ici, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Alors, quand j'ai commencé à lire, je lisais les Écritures, je lisais, les paroles venaient me réconforter, les paroles venaient m'encourager et tout. Donc, c'est vraiment cette démarche-là que j'ai fait. Merci, Nathalie. Maintenant, justement, les gens doivent nous écouter. Qu'est-ce qu'on a fait qui n'était pas bien? Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que dans la correction, hein, Agnès, tu as souligné quelque chose, maman qui disait, pour elle, c'était la façon de faire. Et
c'était prendre le bâton, c'était pour s'assurer, elle-même est allée vierge jusqu'au mariage. Pour elle, c'était s'assurer que tout se passe comme elle avait pensé que ça devrait se faire. Et Tina, Valentine, tout à l'heure, tu le soulignais, la peur de perdre le contrôle. Hein? Il y a beaucoup, c'est la peur de perdre le contrôle. Le contrôle. Absolument que ça arrive. Comment je pense que ça doit se faire, mais pour certains, il y a eu des erreurs dans le parcours. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur les a rejetés, au contraire. Le Seigneur est tel que nous sommes. Merci beaucoup, Agnès, pour ton témoignage. Merci. Maintenant, je vais toujours revenir à toi. Tu nous as parlé de ton traumatisme, tu nous as parlé de comment le Seigneur t'en a sorti, mais tu nous as parlé également de ta fille, parce que tu as répété la même chose sur ta fille. Le Seigneur t'a rendu ministère également. Aujourd'hui, quelques astuces pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Parce que tout le monde dit, mais je ne sais pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'avant? Je commence avec Agnès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les astuces que tu peux nous donner aujourd'hui? Merci beaucoup, Nathalie. Moi, les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des astuces que moi-même j'applique au quotidien. Au fait, en étant guérie de toutes ces blessures, j'ai appris à converser avec mes enfants, j'ai appris à parler. C'est sûr que c'est pas toujours évident, c'est sûr, surtout si vous avez aussi plusieurs enfants dans la maison, comme c'est mon cas. Et j'ai appris à avoir du temps pour chaque enfant. Et c'est important d'avoir le temps pour chaque enfant et connaître chaque enfant aussi, parce que chaque enfant est vraiment, vraiment différent et tout. Et même s'il arrive que les enfants font des erreurs, parce qu'ils vont toujours en faire, il y a une façon de parler. Là, j'ai vraiment eu le temps, c'est surtout avec ma grande fille qui a 22 ans aujourd'hui, qui a beaucoup subi. On a eu une bonne conversation. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait de te dire certains mots, certaines paroles blessantes. Je m'en excuse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse bâtir sur des nouvelles normes. Et je veux vraiment être une maman qui est là à l'écoute. Et aussi, vraiment, tu es maintenant à un âge adulte, respecter aussi, apprendre à respecter aussi les choix des enfants. Exactement. Mais concernant les paroles que moi j'ai reçues, qui m'ont détruit, je ne mérite pas. Donc, c'est comme si j'ai pris une décision. J'ai dit non, ça va s'arrêter à moi et je ne veux pas que mes enfants puissent subir la même chose. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mots d'encouragement, et même si ça arrive que un enfant n'a pas a comme un point fort que l'autre n'a pas, n'est pas comparer les enfants. Ça, c'était quelque chose aussi qui était beaucoup dans ma famille. C'était la comparaison et comme ça a créé une sorte de jalousie entre les enfants, ce qui n'est pas bien. Ne pas comparer les enfants. Un enfant, c'est un être unique et beaucoup d'encouragement parce que n'oublions pas que les enfants se recherchent et ils passent aussi dans des temps difficiles et ils ont besoin de beaucoup d'encouragement, de beaucoup de mots. Donc, j'ai changé ces mauvais mots à des très bons mots et encourager. Et au lieu de dire à un enfant, quand il fait la turbulence ou quoi, tu lui dis « Oh, tu es méchant ». Non, tu dis, tu es gentil, mon fils, ne fais pas ça. Vraiment, c'est un changement de mentalité. Et je remercie aussi une dame qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement. Elle m'a beaucoup aidée dans mon cheminement et elle me disait, dis toujours de bons mots. Même quand j'avais des problèmes avec ma fille, en pleine adolescence, elle me tenait vraiment la tête. Alors, elle m'a dit, non, quand tu pries, tu dis de bons mots. C'est comment tu aimerais voir ta fille. On m'a fait asseoir, elle m'a demandé comment tu aimerais voir ta fille. Moi, j'ai dit non, ma fille, moi, j'aimerais voir ma fille servante de Dieu. J'aimerais voir ma fille assidue. Tout ce que je disais d'elle, elle a dit, mais quand tu pries, tu demandes ça à Dieu. Tu demandes ça à Dieu et tu lui dis que non, moi, je te vois. Oh, les mots d'encouragement, ça fait toute une différence.
Et je vais laisser aussi les autres pour rajouter. Je vais laisser à maman Marie-Claire pour rajouter un mot. Marie-Claire, avant que tu ne prennes la parole, effectivement, la puissance des mots. Hein. On ne le dira jamais assez, la puissance des mots. Avant de te céder la parole, maman Marie-Claire, un verset Éphésiens 4, le verset 29 qui dit ceci, et ça m'a saisi, qu'aucune parole pourrie, je suis dans la version parole de vie, qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche, mais quelques paroles qui soient bonnes pour bâtir, quand il en est besoin, pour qu'elles communiquent à ceux qui l'entendent ce qui est favorable. Wow! Amen. Aucune parole pourrie qui est toujours sur notre bouche, des paroles de grâce. Maman Marie-Claire, quelques astuces. Tu as 2 grands enfants aujourd'hui. Tu as traversé aussi, cette situation avec les enfants. Aujourd'hui, quels sont les secrets que tu peux nous donner aujourd'hui? Wow, le secret. Je suis tellement édifiée parce que Agnès et toutes les panélistes ici ont partagé et ça m'édifie et je crois que ce soir, chacune de nous va un petit peu faire son mea culpa. Comme Nathalie, tu l'as dit, je n'étais pas maman avant. Je n'ai pas appris. Donc, on m'a éduquée pour aller à l'école et on m'a pas éduquée pour devenir une mère. C'était soi-disant dans l'emballage, mais moi, je n'ai pas compris. J'ai dû apprendre sur le tas. Et donc, aujourd'hui, je pense que j'ai été très, très, très dictateur. Ça se dit dictateur? Au Québec, on va rajouter le E, dictateur. Dictatrice, je sais pas. J'ai vraiment agi en dictateur avec mon aîné. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai vraiment agi en dictateur avec mon aîné. Ça a été vraiment très difficile. Comme Valentine l'a dit, la peur de ne pas maîtriser les choses, la peur de ne pas savoir contrôler les choses. Et ça nous ramène un petit peu aussi à notre propre enfance aussi, hein, où tout doit être parfait. Je pense que la façon dont j'ai agi avec l'aîné était un petit peu des réminiscences de tout ce qui s'était passé dans mon enfance. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Tu es l'aîné, tu dois être parfaite. Et donc, pas un faux pas, pas une petite erreur. Et je pense que j'ai agi comme ça avec mon fils. Et n'ayant pas les bases, j'ai tapé. J'ai tapé, mais à coup pas. D'ailleurs, je l'ai appelé ce soir et tous les 2 pour qu'ils me disent sincèrement. Mais gloire à Dieu, ils me disent, maman, aujourd'hui, nous nous rendons compte. Tu nous as pas tapé de manière à battre, à nous faire mal. Nous nous rendons compte aujourd'hui que c'était pour notre bien. J'ai dit non, parce que je veux aussi qu'ils sachent que ce n'est pas pour faire du bien qu'on tape, qu'on bat. On peut essayer de corriger avec la parole. Mais les astuces que moi je vais donner aujourd'hui, j'ai plus agi, j'ai mieux agi avec ma cadette. Et donc, à elle, je parlais beaucoup. Je parlais avec mon fils, mais je considérais que mon fils était un grand rebelle et qui n'écoutait pas, qui ne comprenait pas les choses. Et je parlais beaucoup plus à ma fille, qui était, je pense, docile, mais au fond, elle ne l'est pas. Elle ne l'est vraiment pas, quoi. Et c'est une enfant qui écoutait beaucoup, quoi. Et donc, parler avec un enfant, avant de donner une punition, si l'enfant a mérité la punition, c'est de parler, de prévenir que je t'ai déjà parlé, je t'ai déjà expliqué. La dernière fois, voilà ce qui va arriver. Hein? Et effectivement, ça marchait. Parce que quand je parle avec elle, elle dit, du plus loin que je me souvienne, je ne sais pas si tu m'as tapé 2 fois. Et je reconnais que quelque part, je l'avais cherché. Mais je tiens quand même à préciser à l'enfant, enfin à ma fille, que non, taper n'est pas la solution. Donc, on peut parler et arriver à quelque chose, à se faire comprendre, à se faire entendre et à obéir, quoi. Donc, nous ne sommes pas de généraux d'armée qui conduisent une armée au pas, et voilà, quoi. Mais ce qui est le plus merveilleux, c'est maintenant avec ma petite fille. C'est vrai, vous allez me dire, non, là, tu es grand-parent, tu vas gâter ta petite fille. Je vais laisser faire. Mais je pense que j'ai reçu cette éducation de même si l'enfant vient chez moi, ça demeure un enfant. Même si c'est ma petite fille, ça demeure un enfant. Donc, il faut qu'il y ait quelque part une sorte de continuité. Bien sûr, je ne vais pas gronder comme ses parents gronderont, mais je parle beaucoup, beaucoup avec elle. Beaucoup converser, comme Agnès l'a dit, beaucoup converser avec l'enfant, lui dire le pourquoi des choses. Non, ne fais pas ceci parce que. Souvent, nous n'expliquons pas pourquoi.
le parce que. Et alors, comme vous voyez, les enfants aujourd'hui, ils demandent et pourquoi et parce que. Mais je me souviens que dans le temps, qu'est-ce qu'on nous répondait? On ne nous donnait pas le pourquoi, on ne répondait pas à notre pourquoi. On ne nous disait pas parce que, on nous disait parce que j'ai dit, c'est tout. Ça, je m'en souviens. Et c'est comme ça que j'ai agi aussi avec mon fils en dictateur. Mais avec ma petite fille, je lui explique. Et ok, c'est comme ça, d'accord. Et j'obtiens ce que je voudrais obtenir. Et voilà. Et des fois même, elle me rappelle, quand je m'écarte un petit peu, parce que ça peut arriver étant fatiguée, comme Valentine l'a souligné, de déborder un petit peu. Alors, elle me rappelle, Moumou, comme elle m'appelle, tu es quand même contente que je suis venue chez toi, hein? Donc voilà, ça c'était juste une anecdote comme ça. Mais donc beaucoup parler avec les enfants, passer du temps avec les enfants, savoir ce qu'ils pensent, parce que ce sont des êtres humains. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons que nous devons leur imposer. Ce sont nos vis-à-vis quelque part. Dans une relation, c'est 100%. J'apporte mon 50, tu apportes ton 50 pour que la relation soit bien, soit bonne. Et donc, si moi je considère que l'autre, parce qu'il est enfant, il ne peut pas apporter son 50%, je suis en train de le brimer. Donc voilà, moi, c'est un petit peu comme parler beaucoup avec les enfants, leur donner du temps, leur donner de l'amour. J'ai le souvenir de la servante de Dieu, Joyce Meyer, une servante que j'aime beaucoup, qui a aussi subi beaucoup d'abus, qui disait, souvenez-vous que pour une parole mauvaise prononcée sur quelqu'un, vous devez, pour réparer les dommages, dans notre cas ici, le traumatisme, pour réparer le dommage, en dire 7. Alors, mesdames, je vous dis que pour arriver à 7, il faut vraiment être inventif. Quand tu as déjà insulté ton enfant, et maintenant tu viens, la première fois, il ne va pas te croire. La deuxième fois, il va dire n'importe quoi. La troisième, il va dire ça devient de la flatterie. La quatrième, il va dire au fait, c'est possible. Hein. Cinquième, il va falloir arriver juste à la 7e bonne parole pour que cet enfant vous croie et qu'il guérisse dans son cœur. Donc, l'importance de la parole, comme Rachel a dit. Voilà quoi, c'était une... Marie-Claire, que pendant le cheminement du 7, fais attention à ne pas dire une autre parole mauvaise. Exactement. Exactement. Marie-Claire, je reviens à Tina et je reviens sur toi, Rachel. Tina, tout à l'heure, dans les statistiques, on va le dire, ce n'est pas une question de culture. Hein. Taper n'est pas une question de culture. Toutes les cultures sont concernées dans les statistiques, Valentine. Absolument, tout à fait. C'est quelque chose, c'est une problématique qui n'est pas liée à une culture en particulier. Elle se vit dans toutes les régions du monde, à des époques différentes aussi, hein, donc dans tous les continents. Ce qu'on note surtout, c'est différents éléments qui reviennent, qui sont en commun. Comme on disait, c'est le parent qui est en difficulté parfois. C'est l'ignorance, la méconnaissance du développement d'un enfant, de savoir qu'un enfant est un être à part entière comme l'adulte. Il est en apprentissage, comme tu l'as dit, il apprend. Et un enfant apprend de différentes manières, donc, ce qui fait que, en fonction de son âge aussi, on va adapter la manière dont on va l'aborder. Et un enfant apprend aussi par l'exemple. Et ça, c'est dans toutes les cultures. L'enfant reproduit ce qu'il voit. Et on doit être un modèle pour lui aussi. Donc, dans mon cas, c'est un peu ça qui m'a... Quand j'ai pris conscience que, effectivement, je n'allais pas obtenir ce que je voulais par on va dire la sanction, la punition physique, c'est quand je me suis rendu compte, je me suis mise à la place de l'enfant en fait, et que j'ai eu le même malaise qu'Agnès disait quand tu donnais une punition physique, que tu te sentais mal. Et en fait, je crois qu'on a le miroir en face de nous. On voit l'attitude de l'enfant, on voit bien que l'enfant n'est pas bien quand on le fait. Et donc, on se remet en question et le fait de parler avec l'enfant, on se rend compte qu'il peut aussi, parfois, nous mettre en question l'enfant. Comme Marie-Claire disait, l'enfant peut nous remettre parfois en question parce que nous avons même des failles aussi. Et l'enfant est capable de s'en rendre compte et de nous le faire savoir. Donc, exactement. Un enfant peut comprendre, on peut parler avec lui. L'astuce que moi, j'ai utilisée à un certain moment, c'était de dire l'enfant est capable de réfléchir. Je lui ai déjà expliqué, je lui ai déjà appris. À un moment donné, il faut que lui-même se fasse la réflexion et comprenne ce qui ne va pas dans son comportement ou dans son attitude. Donc, il faut qu'il réfléchisse. Et donc, ce que je faisais,
souvent, quand, après avoir répété plusieurs fois, par exemple pour une tâche que j'ai demandée, que l'enfant ne le fait pas, je change d'attitude par rapport à l'enfant. C'est-à-dire que ça crée quelque part un mécontentement de mon côté, donc ça brise un peu quelque chose dans la relation. Et donc, je prends un peu mes distances, je fais tout ce que je dois faire pour lui, mais il voit que je ne suis plus aussi amicale et aussi, voilà. Et donc, souvent, l'enfant s'en rend compte et se dit, il fait le lien tout de suite. Il comprend, maman n'est pas contente pour quelque chose. Il réfléchit lui-même et se rend compte, ah oui, mais c'est vrai qu'elle m'avait demandé de faire ceci, ceci, cela. Et en fait, l'enfant lui-même va faire cette démarche de recréer quelque part, en fait, la communication. Donc, il n'y a pas de méchanceté derrière, mais c'est juste lui laisser le temps, par ce silence, qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qui ne va pas. Il y a quelque chose. Une autre chose aussi que j'ai faite avec… Valentine, avant que tu continues, ça prend beaucoup de patience. Hein? Bon, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte aussi d'une chose. Quelqu'un avait parlé, l'une d'entre vous, je ne sais plus, de respecter. Nous devons respecter l'enfant. Exactement. Souvent, on lui demande quelque chose parce qu'on estime qu'il a à le faire. Il est censé être disponible pour nous n'importe quand on le souhaite. Il doit être prêt à faire ce qu'on lui demande. Alors que l'enfant a aussi une vie. Il a aussi une activité, il a des intérêts. On doit aussi apprendre à observer au moment où on demande quelque chose à un enfant, à quoi est-il occupé là? Souvent, on ne donne pas d'importance à ce que l'enfant fait. Sauf si c'est quelque chose de grave, d'urgent qui doit être fait, mais parfois c'est juste, voilà, je veux qu'il aille faire ceci ou cela, quelque chose qu'on pourrait peut-être faire soi-même d'ailleurs, mais il est là, on va lui demander de le faire. Mais il est peut-être occupé à parler avec un ami, il est peut-être occupé à une activité ou une autre, donc apprendre aussi à parler avec l'enfant en disant, tu fais ça, j'aimerais que quand tu as fini ça, ou à tel moment, à telle heure, que tu fasses telle chose. L'enfant se sent pris en compte, considéré aussi dans ce qu'il est et dans ses priorités. Et donc, voilà. Et je crois qu'on a plus sa collaboration de cette façon-là que quand on lui impose des choses parce qu'il a tendance à se rébeller aussi pour se faire respecter, surtout à un certain âge. Donc, voilà, ça c'est mon astuce. Donc, de temps en temps, garder le silence, la distance avec l'enfant pour l'amener à réfléchir à son comportement. Et aussi apprendre à observer un enfant, lui parler et parfois en se mettant d'accord avec lui, on a plus sa collaboration qu'en imposant des choses. Donc voilà mes deux astuces. Merci beaucoup. Le temps court après nous, on a, je pense, même débordé un petit peu, mais je vais revenir sur toi, Rachel, parce que tu as aussi une astuce au moins à nous donner avec les enfants que tu as. Mais je vais revenir sur une chose, Agnès, parce que c'est toi qui témoignes aujourd'hui. Il y a quand même une difficulté qu'a l'enfant aujourd'hui. Agnès, est-ce que tu peux démuter ton micro parce qu'il est sur mute? Merci. Alors, il y a une difficulté qu'a l'enfant aujourd'hui et vraiment, nous, en tant que parents, nous devons prendre le temps de prière. On n'a pas mentionné la prière. Nous devons prendre le temps pour prier pour nos enfants. C'est vrai, on leur parle, mais il faut prier continuellement pour eux. Il faut continuellement parler, déclarer l'importance de la déclaration des paroles. Dans notre chambre de prière, tu déclares ce que Dieu veut que ton enfant soit. Tu déclares les paroles positives. Parce que si à la maison, les enfants, vous savez, la maltraitance sur l'enfant, ce n'est pas seulement à la maison. Il peut subir cette maltraitance à l'école. On n'est même pas au courant. L'enfant devient un peu populaire. Donc, l'importance vraiment de communiquer avec l'enfant et l'importance de prendre le temps de prier avec l'enfant. Et vous savez, pour l'enfant, il y a encore une difficulté, c'est qu'un enfant qui est battu, il sait que c'est sa maman qui l'a tapé, il sait que c'est son papa qui l'a tapé ou son frère qui l'a tapé. Il ne va jamais aller dénoncer ses parents à cause de l'amour qu'il a pour ses parents. Alors, vous remarquez la double difficulté qu'a l'enfant, la double souffrance qu'a l'enfant. Donc, en tant que parents aujourd'hui, là où vous nous écoutez, nous avons fait ces erreurs, nous nous corrigeons. Apprendre également aux enfants dans la prière. J'ai déjà aussi dit des paroles blessantes à mes enfants, mais leur apprendre à briser, à annuler, à détruire nos paroles. Parce que si je dis une parole négative à l'enfant, mon enfant me dira, non maman, j'annule les paroles que tu as dit, je ne suis pas ce que tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc, apprendre aux enfants également à renoncer. Et tu leur dis d'avance, si je te dis quelque chose parce que je suis en colère là, annule toutes ces paroles-là.
Oui. Et aujourd'hui, parfois, on dit des paroles et l'enfant te dit, je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je ne suis pas ça. Donc, apprendre également aux enfants dès le bas âge à renoncer, à refuser les paroles négatives qui leur sont données. Maman Rachel, une astuce pour nous aujourd'hui, une ou deux astuces avant qu'on finisse. Moi, je reviendrai évidemment, on n'insistera jamais sur l'importance de la parole. Ça, c'est lorsqu'on est conscient. Mais il arrive assez qu'on ne soit pas conscient, qu'on a produit aussi de la maltraitance. On a entendu Agnès, dans le cas de sa mère, elle croyait bien faire. Alors, moi, je vais relever sur le plan médical, c'est très important. Moi, dans mon cas, il faut d'abord la prise de conscience. Tina en a parlé. Et lorsqu'on prend de la conscience, n'hésitons pas à demander l'aide médicale. Hein. Nous-mêmes, en tant que parents, moi, en tout cas, moi, j'étais passée par, je l'ai dit, la psychothérapie m'avait aussi aidée. Donc, l'aide médicale est très importante. Parce que nous-mêmes, quelque part, si nous avions subi de la maltraitance, nous pouvons le reproduire. Alors, il faut arrêter les cycles. Et l'astuce, moi, j'ai utilisée à l'époque, c'était de la psychothérapie et en plus de la parole de Dieu. Alors, moi, je vais vous inviter, en tout cas, moi, je n'insisterai pas parce qu'on a déjà fait le tour. Donc, il y a la psychothérapie, la remise en question. Il faut se remettre en question. Et il ne faut pas éviter d'aller en conflit, justement. Lorsque notre enfant nous confronte, nous ne devons pas hésiter. Nous devons justement aller en conflit, mais dans le bon sens du terme. Et pour éviter que, comme tu l'as dit, on doit laisser l'espace aussi à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Et cela peut passer par des conflits que nous-mêmes nous avons générés ou pas d'ailleurs. Moi, je vais vous inviter à prendre un dernier passage, c'est dans Matthieu. Matthieu 18, verset 10, Nathalie, tu l'as évoqué. Nous devons prier pour nos enfants, en tout cas pour ceux qui sont dans les seigneurs. Mais pour les profanes, il y a la psychothérapie, il y a la voie médicale, il y a la voie de l'aide aussi, autour de nos proches. Mais pour ceux qui connaissent la parole, nous allons encore nous replonger dans Matthieu 18, verset 10. C'est très important de lire ces passages, nous allons les lire. Qu'est-ce que Jésus dit dans ces passages? Faites attention à ne pas mépriser aucun de ces petits. Pourquoi? Je vous assure que leurs anges dans le ciel viennent constamment le visage de notre Père dans les cieux. C'est pour cela que le Fils de l'homme est venu pour libérer ceux qui étaient perdus. Nathalie, tu l'as évoqué, c'est puissant ces passages. On nous dit faites attention. Les enfants, finalement, ils ne nous appartiennent pas. On a dit que ce sont des entités, des personnes à part entière. Mais c'est Dieu qui nous les a confiés au final. Hein. Il nous les a confiés, nous ne sommes que des canaux pour que nous les élevons, pour que nous les nourrissons, pour que nous les éduquons, que nous les amenons quelque part. Finalement, pour en faire des hommes et des femmes, demain eux-mêmes qui vont reproduire. N'oublions pas, demain ils seront des chefs d'entreprise, demain ils seront des pasteurs, demain ils seront aussi des parents. Nous devons savoir qu'est-ce que nous finalement, quel est le fruit, qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants, qu'est-ce que nous mettons dedans. Aujourd'hui, nous voyons le problème du racisme, nous voyons, mais finalement, tout commence par la cellule familiale, tout commence par la nourriture que nous faisons. De la même manière que nous nous nourrissons avec la nourriture physique, et c'est cela qui nous donne la bonne santé aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus. De la même manière, qu'est-ce que nous nourrissons à nos enfants? Sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, d'où la parole de Dieu, Nathalie, tu l'as évoqué, la prière est une puissance. Nous voyons l'exemple de Jacob. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé chacun de ses enfants. Il a prophétisé sur chacun de ses enfants. Et selon la prophétie qu'il a fait, c'est ce que ses enfants sont devenus. Et Nathalie, tu as raison d'évoquer, de dire que nous devons apprendre à nos enfants de briser les cycles, qu'ils aillent à l'école. On peut lui dire une mauvaise parole à l'école, dans la rue, où les amis peuvent lui dire, voilà, tu ne vaux rien. Mais il doit apprendre à dire non. Ma mère m'a toujours dit, mon père m'a dit non. Je vaux plus que cela. Et Dieu lui-même, il est notre Père par excellence. Le Saint-Esprit nous dit, voilà, selon ma parole, je t'ai dit. Dieu lui-même a dit, j'ai des projets de paix pour vous. Je ne vous ai pas, j'ai des projets de paix et non pas des projets de malheur. Si Dieu lui-même, notre Père, il nous a appelés à la bénédiction, il a dit, nous aussi, nous devons être une bénédiction pour nos enfants. Et c'est comme ça que nous pouvons briser ces cycles de malédiction. Et nous ne devons pas être des parents qui maudissent nos enfants. Nous prenons le cas de Noé. Hein. Lorsqu'il avait bu, c'était sa faute. Mais il a été maudire son jeune enfant, mais il pouvait s'arrêter là. Mais il a maudit aussi toute la génération. Vous voyez, donc voilà, il faut arrêter avec ces cycles-là.
Et voilà les deux astuces. Ça peut passer par une aide médicale, ça peut passer par la parole de Dieu. Moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes nos panélistes. Merci beaucoup, Valentine, Agnès. Merci pour ton témoignage. Marie-Claire, Rachel, merci beaucoup. Le mot de la fin, on ne peut pas finir sans inviter quelqu'un à Jésus. Marie-Claire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un appel au salut pour une famille aujourd'hui? Nous allons vraiment prier ensemble, alors que toi qui nous écoutes ce soir, selon l'endroit où tu te trouves, ou bien ce matin, alors que la parole de Dieu vient d'être annoncée, Rachel nous a montré des pistes, alors que peut-être que tu es en train de te demander qui est ce Jésus dont on parle, et peut-être que tu as déjà entendu parler de lui. Il n'est pas seulement un prophète, il est plus que ce petit enfant dans la crèche dont on t'a parlé, un petit enfant emmailloté dans une mangeoire, dans une étable, qu'on représente comme ça en période de Noël. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Il est amour. Il est amour. C'est vraiment, Jésus-Christ est vraiment la réponse et la solution de Dieu aux souffrances de l'humanité. C'est lui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que tu te demandes quelle a été la raison de la venue de Jésus dans ce monde, sur cette terre, et qu'est-ce qu'il doit être pour chacun de nous? Qu'est-ce qu'il est pour ceux qui en parlent comme étant leur Seigneur? Il est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est le but pour lequel nous avons, il a été envoyé dans nos vies ici sur cette terre. C'est Dieu qui a revêtu la chair humaine pour venir prendre ce fardeau-là. Nous étions en fait séparés de Dieu à cause de ce que Adam avait fait à la croix lors du commencement dans le jardin d'Éden. Il a brisé la relation qu'il avait entre lui et Dieu. Et du coup, nous aussi, nous avons été entraînés dans cette malédiction. Donc, la venue de Jésus signe en fait la réconciliation de Dieu avec les hommes. Donc, il faut vraiment que ce soir, alors que tu écoutes, vraiment, je voudrais t'inviter à faire cette prière, mais surtout à réaliser vraiment les vérités du don du salut. Jésus a été châtié pour que tu sois pardonné. Jésus est mort afin que tu aies la vie éternelle. Jésus a été maudit afin que tu sois béni. Jésus est devenu pauvre. Il s'est démuni de tout afin que tu sois riche. Il a été rejeté par beaucoup, par les hommes, pour que toi, tu sois accepté par Dieu. Jésus a connu la honte pour que toi, tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Jésus a été condamné pour que toi, tu sois justifié. Je t'invite, là où tu es, en toute confiance, de faire cette prière avec nous. Répète avec nous. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour moi à la croix. Merci parce que, Seigneur, ce précieux don de la vie, pour ce précieux don de la vie que tu me donnes, aujourd'hui, je prends la décision, vraiment cette décision de t'accepter en tant que Seigneur et en tant que Sauveur de ma vie. Viens habiter dans ma vie, viens faire, élire domicile dans ma vie. Je désire vraiment, vraiment aller de l'avant avec toi. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, car toi, tu es la vérité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Merci à toutes. Alors, n'oubliez pas, partagez, non seulement partagez, vous avez des questions, visitez notre page Facebook Cœur à Cœur. Vous allez, écrivez-nous en message privé, nous allons répondre. Alors, notre adresse courriel, coeuracoeur@gmail.com ou encore info@coeurcentre.org. Alors, ceux qui ont reçu Jésus, tu as pris la décision aujourd'hui, tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous sommes ici plusieurs panélistes dans plusieurs pays différents. Donc, dans ton pays, trouve-toi une église qui confesse Jésus en esprit et en vérité. Écris-nous
Et nous allons regarder autour de nous selon ta localisation et nous pouvons te référer à une église qui sert vraiment le Seigneur en esprit, en vérité. Achète-toi une Bible, commence à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu, Jésus habite en toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu es sauvé, advenant quoi que ce soit, tu hériteras le salut éternel. Alors, Amen. avant de finir, j'avais juste une dernière parole avant de finir. Quelqu'un qui a réussi à briser le cycle de violence, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors, il le dit dans 1 Pierre 2, le verset 23, parlant de l'œuvre de la croix. La Bible dit, lui qui injuriait ne rendait pas, l'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à Dieu. Vous voyez, c'est toujours possible de briser le cycle. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de reproduire ce qu'on m'a fait. Je peux arrêter la chaîne. Jésus a été injurié, il n'a pas injurié. Alors, un dernier mot, Agnès, merci pour ton témoignage. Un dernier mot. Ben, je remercie chaque personne qui m'a suivi en ce jour. Vraiment, mon témoignage vraiment était dans le but de fortifier quelqu'un qui passe aussi en ce moment. Moi aussi, Dieu m'a pris de quelque part. Là, il m'amène quelque part, des mieux en tout cas. Donc, faites confiance à Dieu et cela marche. Ça marche. J'ai pu établir de bonnes relations avec mes parents, avec mes enfants, dans ma vie de couple. Donc, des bonnes paroles apportent la vie. Je vous remercie et à très bientôt à la prochaine émission. Merci beaucoup, Agnès. Valentine, un dernier mot pour terminer. Pour moi, je remercie tout le monde. J'espère vraiment que nos auditeurs auront pu recevoir quelque chose, une réponse à leurs questions, un encouragement. Effectivement, le cycle de la violence peut être brisé. Merci beaucoup, Valentine. Marie-Claire, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Donc, c'est aussi insister sur les bons mots. Les bons mots. Je me rappelle, dans une précédente émission, on avait dit les mots sur les mots. Donc, vraiment, des bons mots. Et pour moi, ce sont des mots d'amour qui briseront ce cycle. Voilà ce que j'avais dit. Les mots d'amour qui briseront ce cycle. Merci beaucoup, Marie-Claire. Rachel, un dernier mot. Je pense que vous avez pris l'habitude. Moi, je termine toujours par la parole de Dieu. Jésus a dit, on ne cueille que de bons fruits sur un bon arbre. Donc, sémons des belles choses dans la vie de nos enfants et nous récolterons des bons fruits plus tard. C'est-à-dire, nous en ferons des hommes et des femmes que Dieu attend et des belles personnes pour la société également. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Beaucoup. Et j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que Dieu nous a confié les enfants afin que nous en fassions des hommes faits, des hommes matures, des hommes à la stature de Christ. Et c'est ça notre responsabilité, amener un enfant à être un homme et un homme selon le cœur de Dieu. Merci à toutes. C'était tout pour cette émission. À très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt.